Nous allons maintenant tenter de démontrer la formule de la factorisation d'une expression du second degré du type ax carré plus bx plus c et savoir que c'est égal à a fois x moins x1 fois x moins x2, x1 x2 étant les solutions de l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0. Alors, la première étape pour cette démonstration consiste à mettre le a en évidence dans l'expression ax carré plus bx plus c. On obtient donc a fois x carré plus b sur a de x plus c sur a. Alors, on remarque directement quelque chose, on remarque que C sur A, c'est quelque chose que nous connaissons. En effet, C sur A, c'est le produit des solutions x1 fois x2. Et on remarque aussi qu'on a B sur A, mais B sur A, c'est pas vraiment la même chose que ce qu'on connaît. Nous, ce que nous connaissons, c'est moins B sur A. Donc pour faire apparaître le moins B sur A, on met un moins devant, moins B sur A, ça fait bien plus B sur A. Je n'ai rien changé du tout à mon équation. Et de cette manière, je peux faire apparaître la somme. La somme, en fait, c'est quoi? C'est le moins b sur a qui est ici. Le moins b sur a, c'est la somme des solutions x1 plus x2. Et donc, j'obtiens x carré moins sx plus le p, qui est donc le produit des solutions. Alors, eh bien, nous allons développer ce s et ce p. Nous savons que, comme je l'ai déjà dit, que s, c'est x1 plus x2. Le tout fois x. Et je sais également que le P, c'est x1 fois x2. L'étape suivante consiste à distribuer le x qui se trouve ici vers le x1 et le x2. J'obtiens donc a fois x carré, moins, je mets une parenthèse parce que le moins porte sur tout ça, x fois x1 plus x fois x2. Plus, j'ai toujours x1 fois x2 qui se trouve ici. Ensuite, eh bien, je supprime la parenthèse qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire je change les signes de x, x1 et de x, x2. Et maintenant, l'étape suivante consiste à mettre ici le x en évidence dans les deux premiers termes uniquement. J'obtiens donc a fois x fois... Alors si je retire un x, il reste toujours un x ici. Et si je retire le x ici, il reste moins x1. Alors, ensuite, je peux mettre aussi en évidence ici, dans les deux termes suivants, le x2. Et j'obtiendrai... Je peux même mettre, à la limite, le moins x2 en évidence. De cette manière, en fait, ici, il me restera x, et ici, puisque j'avais plus x1, j'ai mis moins x2 en évidence, donc il reste moins x1. Et donc, la dernière étape, qui est assez simple, je remarque que j'ai x moins x1 et x moins x1. Qu'est-ce que je vais faire évidemment avec ce x moins x1? Eh bien, je vais aussi le mettre en évidence. Il me restera donc x moins x2. Voici donc la formule de la factorisation du trinôme ax carré plus bx plus c. C'est donc bien la formule qu'il fallait démontrer. Cependant, n'oublions quand même pas que cette formule, elle est valable que si delta est positif. En effet, x1 et x2, ce sont deux solutions, et deux solutions, elles ne sont admises que si le delta dans l'expression ax carré plus bx plus c est positif. Si par contre on a un delta qui est nul, ça veut donc dire que ma formule, donc ax carré plus bx plus c, va s'exprimer sous la forme a fois x moins x1 fois x moins x1, puisqu'en fait je n'aurai qu'une racine qu'on appelle une racine double. Et donc ma formule deviendra a fois x moins x1 au carré. Et si par contre le delta est négatif, c'est tout simplement impossible de factoriser, puisque nous n'avons aucune solution pour l'équation ax carré plus bx plus c est égal à 0.